Under the big blue sky, Muslims unite to worship Allah. It's a time of brotherhood, a time of peace. Muslims are singing praises to Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue sur le plateau d'invité sur la 5e. Il nous agrée en cette matinée de déclarer qu'Allah subhanahu wa ta'ala est notre Seigneur, soit notre Seigneur, que l'islam soit notre religion et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam soit notre messager et le dernier des prophètes. Nous allons essayer de passer ensemble les 2 prochaines heures sur ce plateau, une matinée qui s'annonce plutôt chaude. Météo Algérie parle d'une moyenne pour la capitale de pas moins de 35 degrés, mais nous allons quand même essayer de les rendre agréables pour vous et pour nous, avec toujours nos invités et nos collaborateurs habituels, Kamashket, le professeur Sharif Deris, le docteur Moussa Gouader pour la rubrique santé, Mahdi Aknoun pour la rubrique jardinage, agronomie, mais aussi de nouveaux invités. Coup de main avec aujourd'hui l'artisan, artiste, calligraphe, miniaturiste Saïd Jaballah. Aussi je ne sais pas comment la présenter, une cuisinière, c'est un profil assez spécial, vous allez le voir tout à l'heure, avec Ouznaji Nour El-Houda. Tout cela, on va le voir tout à l'heure, mais tout de suite, quelques adkar. À tout de suite. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci de nous rester fidèles. Restez avec nous pour cette matinée. Et comme d'habitude, on commence par la rubrique de Kamashket, même si c'est inversé. كمشكل السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. صباحكم خير ومنور. الله يسلمك. Alors Kamel, vous m'avez parlé cette semaine d'une thématique très intéressante à aborder. C'est parler de la religion et de la religiosité dans l'espace public. Oui. Et c'est vrai que cette question se pose ces jours-ci, notamment avec la réouverture des mosquées. Une réouverture qui pourrait appeler certains musulmans, surtout lorsqu'ils sont pointilleux comme vous, à essayer à réfléchir sur cette question de réappropriation de l'espace public et à la façon de faire face peut-être aux différentes pressions oui. Qui semblent se poser, pas seulement à cause de cette pandémie du Covid, qui est là depuis quelques mois seulement, mais c'est vrai que ce sont des pressions qui existent depuis pas mal de temps déjà. Très longtemps, oui. Donc ces pressions-là qui s'exercent sur leur liberté d'exprimer leur foi, leur religiosité, même s'il y a beaucoup à dire sur cette question de religiosité, sur la liberté d'exprimer leur religion dans l'espace public. Alors, je voudrais avoir votre avis à vous. Pourquoi vous m'avez demandé justement d'aborder cette thématique? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tout d'abord parce que nous le voulions ou non, nous allons devoir revoir un peu notre religiosité, notre relation avec Dieu, notre appartenance à l'islam. Comment allons-nous
comment allons-nous faire face, comment allons-nous pouvoir faire face à tous les défis qui s'annoncent à l'horizon. Parce que, vous savez, finalement, le Covid-19, c'est un tournant dans l'histoire, finalement. Il s'avère de plus en plus que c'est vraiment une ligne de démarcation entre hier et aujourd'hui, ou entre hier et demain, en faisant carrément fi du présent. Donc nous sommes dans une situation inédite, nous nous sommes retrouvés dans l'obligation de fermer nos lieux de culte. Nous avons assisté à un pèlerinage comme jamais auparavant. Et là maintenant, dans cette réouverture, il y a déjà, nous avons à respecter des consignes d'ordre religieux, telles que la préservation de la vie. Nous avons à respecter ce qui pourrait faire office de contrat social, dans la mesure où chacun est censé protéger l'autre par son comportement et non le contraire. Et puis là, les choses vont être plus ou moins difficiles parce qu'il arrivera peut-être que l'un de nous aille à la mosquée pour faire sa prière de Dohr ou de l'Asr, parce qu'il s'agit uniquement de ces deux prières pour l'instant. Oui. Et il se peut que l'on vous dise à l'entrée de la mosquée est full, c'est bon. Oui. Il faut savoir... revenir en arrière. Oui, là il va falloir réintégrer toutes ces normes religieuses telles que l'intention. J'ai voulu faire ma prière en congrégation avec le groupe. Maintenant qu'il n'y a pas de place, je respecte ce groupe avec lequel je voulais faire ma prière. Je rentre chez moi en espérant que Dieu me rétribue selon mon intention, tout simplement. Dans tout cela, il va falloir revenir sur certains essentiels. Le premier verset à être révélé, c'est Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Nous n'en avons jamais fait cas, que nous voulions ou non. Sur les 200-300 dernières années, vraiment c'est un verset qui a été mis plus que de côté. Et puis... c'est-à-dire, pourquoi vous dites ça? Il a été plus de côté. Nous n'avons pas accordé d'importance à l'enseignement, à la connaissance, à la culture, à l'histoire, à la philosophie, etc. D'ailleurs, dans nos pays, les sciences humaines sont les sciences qui sont reléguées au dernier ordre, malheureusement pour nous. Alors que dans les pays forts, tout le monde sait très bien que s'il y a de bons techniciens, de bons scientifiques, de bons mathématiciens, ceux qui gèrent l'espace public sont des spécialistes en sciences humaines. Oui. C'est eux qui gèrent, ce n'est pas les mathématiciens ou les biologistes ou autres. Et donc, il y a dans l'idée même de parler de la religion dans l'espace public, il y a une multitude de questions qui se sont posées tout récemment. Dans une émission radio, la co-animatrice me dit « Nous avons fermé nos mosquées pendant près de 3 mois, si je ne m'abuse. Personne n'est mort. » C'est vrai, personne n'est mort. Mais qu'est-ce que la notion de vie et de mort dans une société? Qu'est-ce que la notion de vie et de mort dans une religion? Dans une religion, dans le respect de ce qui a été demandé par Dieu aussi. La notion de vie et de mort est intimement liée à la foi en islam. L'inculture est une forme de mort, l'ignorance est une mort. Quand Dieu vous parle par exemple du meurtre en lui-même, pourquoi la fornication est-elle citée juste après l'homicide? Parce que c'est une forme de mort dans la société. Donc c'est toutes ces notions qu'il va falloir essayer d'assimiler, de comprendre, pour parler ensuite de la religion dans l'espace public. Oui, mais c'est bien aussi d'expliquer que c'est vrai que personne n'est mort, heureusement, ou bien au contraire, on a préservé la vie. Mais cependant, il y a des raisons qui ont fait que ces mosquées, ces lieux de culte ont été fermés. Sinon, si c'est fermé, oui, il y a mort de quelque chose. Il y a mort d'une partie de la foi. Oui, là. Mais le fait que ces mosquées aient été fermées pendant 3 mois, nous avons remarqué au fil des 3 mois des comportements qui n'existaient pas auparavant. Par exemple. Tels que par exemple la négligence totale de cette notion sacrée du vendredi. Il est vrai que quand sont liés à la prière du Jumu'ah. Oui, mais
fi'lan wa tarkan. Bien Le sûr. prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas procédé à Salat al-Jumu'ah quand il était à Tabouk, wa huwa muqim en quelque sorte. Donc le vendredi a été annulé. Avec lui se sont annulées toutes les traditions qui l'entourent. C'est tout à fait normal. Sauf que, par exemple, les gens se sont carrément habitués à cette situation. Et de Mais on a fil en toujours vu aiguille, pendant l'intervalle de temps où se faisait habituellement la prière du Jumu'ah, les gens, les magasins étaient fermés oui, non, pour la majorité. pour Le commerce était suspendu. pour la période, on va dire, de Covid-19, il était tout à fait normal que les supérettes restent ouvertes parce que les gens avaient des besoins, des petits achats d'appoint, etc. Ça s'inscrivait dans une sorte de nécessité parce que les gens ne sortaient pas beaucoup. Quand ils sortaient, c'était vraiment parce qu'il y avait obligation de le faire. Mais on va dire la nonchalance intellectuelle avec laquelle nous avons pris tout cela indique que sur le plan comportemental ou au niveau des mœurs, nous allions vers un relâchement total quant à tout ce qui a trait à la religion. Donc c'est une forme de mort, qu'on le veuille ou non. Mais quand je parle de réappropriation de l'espace public, c'est en réintégrant les véritables normes de l'islam. Un musulman, ou un bon musulman, ou un vrai musulman, c'est tout d'abord, ou c'est en définitive, un bon citoyen, un vrai citoyen. Vous le prenez dans sa société initiale, ou bien vous allez l'emmener dans une société qui n'est pas la sienne, dans laquelle il se retrouverait pendant un certain temps parce qu'il fait des études là-bas ou parce qu'il est en vacances, son comportement reste le même. Son apport positif à la société dans laquelle il évolue reste le même. Il est tel cette pluie salvatrice qui apporte un bien à qui elle veut et à qui elle ne le veut pas. Inch'Allah. C'est ça. Maintenant, est-ce que il y a Parce beaucoup... que son respect pour les devoirs et son les- respect pour les interdits, Oui, il est le même, il quelle que reste soit le la même, il société, reste quel le que soit même. son Vous savez, interlocuteur. Il y a une sorte de... Nous n'avons pas une nomenclature de ce que nous devrions faire et de ce que nous ne devons pas faire en islam. Mais nous avons un ensemble de normes, une morale. Parfois même, nous n'avons pas peut-être de vision bien déterminée. Par exemple, sur le plan économique, l'islam n'a pas une vision telle que celle que vous retrouveriez chez les marxistes ou chez les capitalistes. Pourquoi? Parce que l'islam ne se fonde pas sur les intérêts. Il vous donne une éthique avec laquelle vous allez rester bon, entre guillemets, juste, entre guillemets, dans une norme qui fait le jeu de tout le monde, qui fait l'intérêt de tout le monde. Nous ne sommes pas dans la logique lobbyiste, marxiste ou capitaliste, cela dit, toutes les deux ont démontré leur faillite à travers le temps. Donc, mais nous avons des normes sur lesquelles nous sommes censés fonctionner, que les musulmans doivent maintenant intégrer impérativement, parce que ce qui va arriver, les défis qui s'annoncent actuellement, et au risque de paraître un adepte de la théorie du complot, ce que je vois à l'heure actuelle déjà me fait dire que la machine est déjà mise en route pour essayer d'apporter tous les changements que certains ont voulu avant cette crise du Covid-19. Oui, pour qu'il y ait une diminution de leur présence dans l'espace public, vous voulez dire? Non, pour que vous savez... Mais attendez, vous savez, comme vous me l'avez déjà, comme on en a déjà parlé, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Les théoriciens du XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle parlaient déjà de la nécessité justement de préparer le monde, même s'ils ne parlaient pas de l'islam précisément, mais de la religion d'une façon générale, à voir la religion diminuer dans l'espace public, s'atrophier carrément, voire disparaître, et pour céder la place à ce qu'ils appelaient l'esprit plus illuminé. On parlait de l'humanisme. Ouais, bon. L'humanisme, c'est un esprit humain, pour faire simple pour le téléspectateur, parce que beaucoup ont tendance à confondre entre humanisme et humanité, ou humanitude. L'humanisme, c'est un courant philosophique qui fait de l'homme
un être totalement indépendant et qui ne peut en aucun cas dépendre d'une force suprême appelée Dieu. Il peut réfléchir par lui-même, il peut trouver des solutions par lui-même, ce qui n'a jamais été vrai. Donc ces théories ont toujours existé, mais le problème à l'heure actuelle, c'est que les religions qui nous ont précédés, ça y est, elles sont dans une sorte de vassalité à cet ordre, ce nouvel ordre mondial. Depuis toujours, la religion juive s'est retrouvée entre les mains d'une nomenclatura appelée le Sanhédrin. Et puis le christianisme, on les a bien amadoués avec Paul de Tarse en leur apprenant que si vous recevez une gifle sur la joue droite, tendez la joue gauche, par humanité. Oui. Le problème qui... Revenez à Gérard Collomb, qui n'est pas musulman et qui vous parle de l'islam comme dernier rempart. Oui. Le problème, c'est ça, c'est que l'islam porte en lui cette force de régénérescence qui fait qu'il ne peut pas être amadoué. Il appartient à Dieu et à Dieu seul, subhanahu wa ta'ala. Et puis vous avez tout en islam vous oblige. Vous savez, la religion est plus contraignante avec l'importance que vous accordez à vous-même qu'avec votre attachement à la religion. Dieu peut vous pardonner une multitude de manquements. Et pourtant, vous avez ce fameux verset de sourate Al-Maïda, si je ne m'abuse. Des anges qui viennent récupérer les âmes de personnes qui vivaient à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelle était votre situation? Kunna mustad'afina fil ard. Alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Le verset termine en disant Matwahum jahannam, subhanallah. Vous n'avez pas le droit de porter atteinte à cet honneur que Dieu vous a fait en vous créant. Donc, nous musulmans, nous savons très très bien que nous allons être acculés au plus haut point. Ça y est, maintenant, vous savez, à chaque fois que vous allez un peu partout dans le monde, là où il est question de restreindre l'espace des religions, la première religion visée, c'est l'islam. Ce n'est pas les autres religions. Aujourd'hui, clairement, oui. Donc si nos musulmans se montrent indisciplinés, incivils, dans les jours à venir, ça veut dire qu'ils n'ont jamais profité, ça pourra tout simplement dire qu'ils n'ont lu le Coran qu'avec leur bouche. Inch'Allah, là. Et en tout cas, il y en a qui ont lu le Coran avec leur cœur. Bien sûr, c'est clair. Ce sont les nouveaux convertis qui ont cherché à trouver un objectif, quelque chose dans laquelle croire dans cette vie. Et Cherif Delis nous propose aujourd'hui la conversion des hispaniques tout de suite, plutôt au cours de la rubrique Dans les yeux de l'autre. La nuit tombe, l'heure de l'appel à la prière. Chaque soir pendant le ramadan, ces hommes et ces femmes installent quelques tables sur ce parking. Ils sont là pour l'iftar, la rupture du jeûne. Quelques fruits et de l'eau pour commencer, juste avant la prière du soir. Mais cette congrégation est un peu différente des autres. Cette congrégation prie pour une partie du monde, pour tous les musulmans du monde. Nous sommes plus d'1,5 milliard de musulmans sur la planète. Islam in Spanish est la seule communauté qui parle espagnol. Dans les bureaux d'une ancienne banque de Houston, au Texas, le Centro Islamico a pris ses quartiers depuis 2016. Ses fidèles vivent aux États-Unis, mais sont originaires d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale ou de Porto Rico. Ils sont les nouveaux visages de l'islam. Nada merece ser adorado excepto un Dios. Y Mohammed es su mensajero. Cet homme qui s'adresse à la congrégation, c'est Mujahid Jaime Fletcher, le fondateur du centre. Un homme que rien ne prédestinait à se convertir. Il y a une trentaine d'années, son père, issu d'une famille catholique très croyante, décide de quitter la Colombie et d'immigrer aux États-Unis pour offrir un avenir meilleur à son fils unique, qui, après une adolescence tumultueuse où il flirte avec les gangs, choisit une autre voie.
Mon père m'a toujours enseigné, depuis mon enfance, qu'il n'y avait qu'un seul Dieu. En fait, il recherchait la vérité et me demandait d'en faire autant. À l'âge de 23 ans, j'ai enfin découvert l'islam, je l'ai étudié pendant un an. J'ai enfin réalisé que tout ce que je recherchais se trouvait dans l'islam. C'est finalement toute la famille Fletcher qui se convertit à l'islam. Mais la démarche de Mujahin Jaime n'est pas une nouveauté. C'est en 1920 que l'on dénombre les premiers latinos musulmans sur le territoire américain, même s'ils sont peu nombreux. Paradoxalement, les événements du 11 septembre 2001 donnent un coup de projecteur sur cette communauté, notamment par la voix de Jaime. Mon père m'a dit, tu sais, beaucoup de gens vont poser des questions et personne ne parle espagnol. Alors la communauté musulmane d'ici m'a demandé de parler aux médias alors que je venais à peine de devenir musulman. J'ai parlé au nom de l'islam juste après le 11 septembre, c'était un défi. Par un effet boule de neige, davantage de latinos se tournent alors vers l'islam. Une leçon pour Mujahin Jaime, la communication est essentielle pour faire exister sa communauté. Une page Facebook, une chaîne YouTube, un compte Instagram, le Centro Islamico est omniprésent sur les réseaux sociaux. C'est un Facebook Live. Vous savez, quand on fait un Facebook Live, c'est diffusé dans le monde entier. Il s'agit de montrer une autre facette de l'islam. Quand je suis devenu musulman, je ne correspondais pas aux stéréotypes arabes ou d'Asie du Sud. Les gens sont plus ouverts, plus enclins à nous écouter, car ils se demandent pourquoi nous sommes devenus musulmans si nous ne sommes pas arabes, ou si nous n'avons pas d'ancêtres arabes ou de la famille venant du Moyen-Orient. Et cela nous met dans une position qui nous permet de parler honnêtement avec les personnes de cette société dans laquelle nous avons grandi. Une communication à la limite du prosélytisme, même si les responsables du centre se défendent d'une telle démarche. Mais les chiffres parlent d'eux-mêmes. 170 personnes se sont converties ici en 2 ans et les productions du Centro Islamico veulent toucher un maximum de personnes dans le monde. Nous produisons tout le contenu ici. Nous avons un studio d'enregistrement équivalent à un studio de télévision. Et enfin, nous avons notre propre unité de production audio. Nous avons une cabine d'enregistrement juste ici. Aujourd'hui, c'est Jaime Père qui va enregistrer le Coran en livre audio. Et en espagnol, évidemment. Entonces, los beneficios del Corán. Ese está bueno. Exégesis de la última 10 partes del Sagrado Corán. Sí. À 74 ans, il est devenu la voix espagnole de l'islam. Il a déjà enregistré plus de 500 livres audio distribués gratuitement dans le monde. Un retour aux origines hispaniques pour le patriarche. L'islam est présent en Espagne de 711 à 1492, l'année de Christophe Colomb, 800 ans. Nous avons différentes villes en Colombie, au Mexique et en Amérique centrale avec des noms musulmans. Au Mexique, Guadalajara, Matamoros. Je suis né à Palmyre en Colombie et Palmyre est une ville de Syrie. Harold Morales est chercheur à l'Université de Californie à Riverside. Il a étudié cette composante de la société américaine et il en a fait un livre, Latino et musulmans en Amérique. Il y décrit une communauté dynamique avec un taux de conversion qui compte parmi les plus élevés dans l'islam aux États-Unis. Il y a différentes statistiques sur le nombre de latinos qui ont embrassé l'islam. Ces chiffres varient de plus de 50 000 à 198 000 personnes. En revanche, le taux de conversion est très élevé parmi les latinos musulmans. Et plutôt que de dire qu'ils sont convertis, ils se qualifient de revenants. Ils ne se convertissent pas à quelque chose de nouveau, mais plutôt ils reviennent à quelque chose d'antérieur. Ils reviennent vers une histoire qui a été effacée, oubliée, ce lien entre les musulmans et l'Espagne. L'une de ces revenantes habite ici, à San Diego, sur la côte ouest des États-Unis, à plus de 2000 km du Centro Islamico de Houston. C'est le premier Coran qui m'a été offert. Cette sourate est l'une de mes préférées parce qu'elle parle précisément de Marie et de Jésus.
Dans la culture mexicaine, nous donnons beaucoup d'importance à Jésus et à sa mère Marie. De savoir que l'islam confère à Marie une place prépondérante, ça me rend très heureuse. Être musulmane sans renier sa culture mexicaine, une évidence pour Claudia. Depuis la mort de son mari, cette réceptionniste vit avec ses 3 filles et sa mère dans ce petit 3 pièces. Il y a 1 an et demi, elle a décidé de faire sa shahada, sa profession de foi. Spectatrice assidue des cours et des prêches vidéo du Centro Islamico, la jeune femme n'imaginait pas trouver une autre mosquée pour la guider dans sa démarche spirituelle. Et peu importe la distance. Je n'ai pas pu aller là-bas, mais je suis restée en contact avec eux. Quand je me suis sentie prête, je n'ai pas arrêté de leur envoyer des messages sur Facebook pour leur dire « Vous savez quoi? Je dois faire ma shahada, je dois la faire. » Et je l'ai faite. Mais être mexicaine et musulmane aux États-Unis, c'est s'exposer à des discriminations, y compris dans la communauté latina. Quand nous sortons, les gens me voient avec mon hijab et ils sont... Oui, je les entends parler, surtout quand je fais mes courses dans mon supermarché latino. Ils disent oh, « Ces gens sont partout, et pourquoi ils se couvrent la tête ?» Et moi, du coup, je m'approche et je leur dis « Excusez-moi, est-ce que vous pouvez me donner cet article ?» Et eux « Ah, oh, vous parlez espagnol ?» Et oui, je parle espagnol. Je suis mexicaine. C'est aussi mon pays. C'est ma communauté, c'est mon peuple. Et c'est ça que j'ai décidé d'être. Et c'est comme ça que j'ai décidé de sortir et de me montrer au monde. C'est mon identité. Cherif Driss, dans ce reportage qu'on a trouvé sur YouTube de la chaîne, d'une chaîne suisse, on voit comment des communautés de tradition fortement chrétienne, catholique, donc hispanique aux États-Unis, se convertissent à l'islam. Et pour eux, ce n'est même pas une conversion, comme on l'a vu, c'est plutôt une sorte de retour à quelque chose qui existait déjà. En fait, ce qu'il faudrait savoir comme première entrée, c'est le sujet des conversions. Les conversions à l'islam a toujours suscité l'intérêt des médias. On se rappelle un petit peu dans les années 60, 70, 80, avec la conversion de certaines figures du monde du spectacle, avec de grands sportifs, même des savants et tout. C'est un sujet qui intéresse les médias occidentaux et le traitement qui lui est donné est toujours conditionné, dicté par des angles d'attaque à la fois, si vous voulez, imposés par des paramètres politico-idéologiques. Et actuellement, quand on parle des conversions d'islam, c'est un sujet qui continue à intéresser, c'est-à-dire les médias, notamment dans un contexte marqué par la radicalisation. Et on a tendance, quand on parle des conversions, à faire ce mouvement d'association-dissociation. Association entre islam et radicalisation, notamment quand on parle de certains convertis, pas tous, qui sont partis combattre dans les rangs d'une organisation terroriste en Irak, pour ne pas la nommer en Irak et en Syrie, mais aussi un processus de dissociation, c'est-à-dire que en fait, ces convertis ne font plus partie d'une communauté qui se réfère à des références, notamment en termes de croyances et de représentation du monde et des relations sociales. Maintenant, pour ce qui est, ma deuxième observation, pour ce qui est du sujet en lui-même, on a choisi délibérément de parler des hispaniques ou des latino-américains parce que c'est un phénomène, c'est un mouvement de fond, en fait, qui est en train de gagner un petit peu la communauté latino-américaine, aussi bien en Amérique du Sud. Il y a eu des reportages notamment sur les convertis au Brésil, qui a été fait par des chaînes étrangères. Et les hispaniques, pour la simple raison que des statistiques ont révélé que en 2009, le nombre de convertis d'une communauté musulmane qui oscille entre 2,5 millions à 3 millions jusqu'à 4 millions, on en recense presque 1%. Et ce chiffre est allé en augmentant jusqu'à 1% de convertis chez les hispaniques? Non, chez les
chrétiens, c'est-à-dire ceux qui sont convertis. Sur 4 millions de musulmans aux États-Unis, on en a recensé jusqu'à présent, en 2018, 7% sont des latino-américains. D'accord. Des latino-américains. Maintenant, pour ce qui est du mouvement en lui-même, je crois qu'il faut l'approcher selon 3 paramètres en lui-même. Il y a le premier paramètre, c'est le paramètre micro en lui-même, l'individu. Il y a des récits de conversion, c'est-à-dire que la personne qui se convertit, c'est tout un processus, c'est tout un changement dans la vie. Ça commence par le processus initiatique, comment on fait la connaissance de l'islam, à travers les amis, à travers les collègues au travail, à travers des rencontres fortuites. À travers les médias, à travers l'actualité. Tout à fait. Et deuxième élément, c'est le processus qu'on appelle révéler qu'on est musulman, ce que certains appellent une sorte de coming out. Oui. C'est un élément très difficile. Pourquoi? Pour une raison qui est à la fois simple et complexe. Parce que changer de religion est considéré d'un point de vue symbolique pour certains comme une trahison. C'est-à-dire que le proche devient lointain, il devient le distant. C'est une sorte d'excommunication. Il est rejeté par ses proches, il y a une certaine incompréhension, c'est-à-dire passer d'un système de croyance à un système de représentation vers un autre, et avec tous les clichés qui vont avec. C'est-à-dire que ce proche devient lointain. Il y a l'incompréhension de la part de la famille et pour certains de la part de la belle famille. Donc c'est perçu comme une trahison. C'est-à-dire que ce reportage l'a révélé comment ça a été très difficile pour certains de révéler à sa famille, sa belle famille. L'homme, il a épousé une musulmane, elle a épousé, elle est chrétienne, elle a épousé un musulman. Ça a été difficile pour eux de le révéler parce qu'à un moment donné, il va y avoir une sorte d'altérité. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a une communauté, dès lors que vous changez de religion, vous n'en faites plus partie. Parce que peut-être aussi l'autre le perçoit comme un rejet envers lui-même. Se convertir bon, l'exemple est là, se convertir à l'islam, pour certains, c'est aussi rejeter peut-être sa famille chrétienne ou sa famille juive ou quelle que soit sa famille. Alors qu'il n'y a pas de rejet en fait. Non, il y a des travaux qui ont été faits par des sociologues. Même dans l'émission, il y a une sociologue qui va en parler. Alors, vous voyez, beaucoup de travail sur les convertis aux États-Unis. Et en Europe, par exemple, c'est pratiquement le même schéma avec quelques nuances, bien entendu. On pourra en parler par la suite. Donc, à titre individuel, micro, c'est déjà le processus qui est très difficile. C'est comme un déracinement pour certains, de dire finalement que je parle d'une religion à une autre. C'est quelque part une trahison d'une communauté, une trahison d'une foi. C'est je m'excommunie, c'est-à-dire que je ne fais plus partie de cette communauté. Arrive au deuxième niveau, qui est le niveau intermédiaire. Le niveau maison, c'est au niveau de la communauté en elle-même. Pour le cas des latino-américains, c'est-à-dire que c'est des catholiques. Et les catholiques sont très attachés à la religion. Et dans le reportage, ça a été révélé pour certains, c'est en fait, quand on s'est converti, on ne s'est pas détaché, ce n'est pas un reniement identitaire, on est revenu à la source. Il y a des travaux qui ont révélé en fait que certains ont tout simplement révélé les raisons de leur conversion en se rapportant à ça, c'est-à-dire de revenir aux sources. Les Hispaniques sont plus proches des morts, des Arabes. Il y a 4000 mots dans la langue. On les appelle les moriscos. Moriscos. Il y a 4000 mots dans la langue espagnole qui sont des mots d'origine arabe. C'est un ressourcement, c'est un retour aux sources que certains considèrent. Et autre élément qui est très important, c'est qu'à un moment donné, ce qui nous amène à l'échelle troisième entrée, qui est à l'échelle plus macro, à l'échelle de tout un État, de tout un pays, et même à l'échelle internationale, c'est que ces conversions, il ne faut pas les détacher d'un contexte qui est un contexte de retour au spirituel, un contexte qu'on appelle du retour des communautés. Vous savez que depuis la fin de la guerre froide, aux États-Unis, il y a un problème fondamental qui s'est posé, c'est qu'au-delà des implications stratégiques, des implications économiques et politiques, il y a un basculement au niveau des rapports sociaux. C'est-à-dire que la communauté dominante, le white anglo-saxon protestant, à un moment donné, cette communauté s'est sentie menacée. Par quoi? Par la résurgence, la montée en puissance d'autres communautés, les Afro-Américains, les Asiatiques et les Hispaniques. Samuel Huntington, dans l'un de ses livres qui s'appelle Who Are We, Qui sommes-nous, qui est parti en 2004, il a fait par une certaine intelligence, un certain racisme académique, qui a essayé de mettre en garde contre la montée en puissance de ces Hispaniques et d'une éventuelle alliance entre les Hispaniques et les musulmans. Donc ces conversions, quelque part, on n'ira pas jusqu'à dire que c'est une forme, quelque part, de rejeter d'une communauté et d'une forme de revanche. Non, mais plutôt, ça pourrait être considéré comme une sorte de réaffirmation d'une existence identitaire qui dit que finalement, nous les Hispaniques, nous les Latino-Américains, on peut exister, on peut faire face à certaines dominances
du white anglo-saxon procession qui domine à la fois la sphère économique, la sphère politique et la sphère culturelle. En dernière instance, et c'est un point sur lequel j'aimerais insister, c'est par rapport à l'Europe, par exemple. Vous savez, c'est-à-dire que les conversions, c'est un phénomène global. Mais c'est des phénomènes, c'est des trajectoires qui sont conditionnées à la fois par des paramètres purement individuels, des expériences, une forme de socialisation, mais aussi par le contexte dans lequel ces gens évoluent. En Europe, en Asie, en Amérique latine, en Amérique du Nord, c'est pratiquement les mêmes schémas qu'on retrouve notamment sur le mouvement initiatique, comment on fait la connaissance à l'islam, comment le processus qu'on appelle la révélation, comment on révèle et comment par la suite on essaie de négocier sa place dans cette communauté. Si on prend en considération ces paramètres, il y a des différences. Par exemple, en Europe, vous savez qu'en Europe, ce qu'on appelle l'Europe anglo-saxonne et l'Europe latine, les conversions se font de façon un peu différente. C'est-à-dire que dans un État laïque et un État séculier, ce n'est pas la même chose. Mais ce qui amène à la question de savoir, c'est-à-dire une autre question qui est fondamentale, c'est la place de l'islam dans ces sociétés. C'est une découverte d'un islam, d'un renouveau de l'islam, mais pas d'un renouveau islamiste, ce que certains médias essaient de façon perfide et sournoise de le montrer. Mais pour certains, c'est-à-dire que le fait de se convertir, c'est de dire finalement, on tombe dans la religion du colonisé, ce qui est un choc en lui-même, ce qui pose la question tout à l'heure qui a été évoquée, la religion dans l'espace public. Donc toutes ces conversions remettent sur la table de débat des problématiques aussi fondamentales que l'identité, c'est-à-dire que la place de la communauté musulmane et la place de l'islam. On glisse en France, par exemple, de l'islam de France vers un islam en France, ce qui est en soi pour certains cercles, certaines élites politiques et médiatiques, qui est une menace en soi. C'est bien parce que vous relevez là toutes les craintes sociopolitiques qui sont liées à l'islam, mais aussi à travers ce reportage aux différentes conversions vers l'islam. J'aimerais bien juste très rapidement que nous rappelions que en fait, ces conversions, que ce soit de la part des hispaniques ou d'autres, ce n'est pas nouveau, en tout cas aux États-Unis ou dans les Amériques. Déjà, durant la guerre du Vietnam, il y avait beaucoup de conversions à l'islam de la part de la communauté noire, menées notamment à travers Malcolm X, qui fustigeait dans le christianisme et dans la chrétienté l'asservissement du noir. Il y a aussi cet acte du pape durant la guerre du Vietnam qui bénissait les bombes qui tombaient sur les populations vietnamiennes démunies. Donc il y a tous ces paramètres-là qui font que lorsqu'on cherche ailleurs, on trouve cette religion, l'islam, qui est une religion de paix et qu'on ne peut fustiger ou critiquer sur n'importe quel... C'est-à-dire, comme je l'ai dit, c'est un mouvement de fond. Parce qu'on est logique. Hein. C'est-à-dire que ces conversions révèlent un mouvement de fond qui s'est étalé dans le temps long de l'histoire. C'est un continuum. Aussi bien aux États-Unis avec les premiers, c'était les années 20, Elijah Muhammad, Nation of Islam et tout. Il y a eu le livre de Malcolm X après son pèlerinage aussi qui était très révélateur de tout cela. Tout à fait. C'est-à-dire que ces mouvements existent. C'est un continuum. Mais le problème, pas le problème qui se pose, c'est une problématique en fait qui ne doit pas être détachée d'un contexte à la fois national et un contexte régional et un contexte géopolitique international très tendu. Quand on parle des conversions, à un moment donné, c'est une question de représentation. Comment se représente-t-on ces conversions? C'est-à-dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour certains médias, on parle des conversions, c'est pas, non pas dans un sens, en fait, de dire que c'est un mouvement tout naturel, c'est-à-dire qu'une liberté de culte, liberté de conscience, on change d'une religion, on passe d'une religion à une autre, mais plutôt, il y a ce mouvement, si vous voulez, d'association. C'est converti, c'est des radicalisés, et surtout quand on parle d'un mouvement dans un contexte géopolitique très tendu avec ce qui s'est passé avec un groupe terroriste, pour ne pas le citer, en Irak et en Syrie. Et du coup, on en arrive, c'est-à-dire à un mouvement, si vous voulez, de stigmatisation. Une stigmatisation, c'est-à-dire qu'on se représente ces conversions comme un danger, comme un marqueur identitaire. Et l'un des marqueurs, c'est la question du voile, la question du halal, la question de la scolarisation des enfants et tout. Donc, ce qui est bien aussi, c'est vrai qu'à un moment donné, parfois, ce qu'on appelle ces conversions sont traitées de façon plus prononcée en Europe, dans certains États comme en France par exemple, et moins prononcée aux États-Unis avec une tradition anglo-saxonne plus cosmopolite, puritaine,
est plus ouverte, même si le 11 septembre, quelque part, il a pesé, si vous voulez, il y a cette chape de plomb sécuritaire, il y a un mouvement, si vous voulez, d'ostratisation, de stigmatisation de la communauté musulmane. Toujours est-il que les conversions se poursuivent. Preuve en est que, selon le Pew Research Center, c'est-à-dire un institut de sondage d'opinion, en 2007-2009, ils étaient 1%, c'est latino-américain. En 2018, ils sont arrivés à 7% d'une communauté musulmane qui est calculée à presque 4 millions. Très bien, merci Cherif Driss. Sans transition, on passe à notre prochaine rubrique, coup de main. Et aujourd'hui, le coup de main de l'artisan, artiste calligraphe Saïd Jaballah. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, Saïd, monsieur Jaballah. Alors, lorsqu'on fait une rapide recherche sur vous, on apprend deux choses. D'abord, votre désir de mettre en relief l'authenticité de l'art algérien, c'est vous qui le dites, et votre souhait de transmettre un savoir-faire au plus grand nombre de jeunes. Alors, vous, l'originaire des Babour de Stif, qui vous a initié à cet art? طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. أنا تمام المواليد 1951 سعيد جاب الله. الله يبارك. والهواية هذه كانت صادرة من بداية سن صغير يعني كما حنايا في الستينات. الله يبارك. الستينات ومن بعد طبعا دخلنا في 62 دخلنا المدرسة الأول ابتدائي. بدينا ندرسوا كما كاع كما حنا الجزائريين. دخلنا بالفرحة هذيك الأخر تاع الاستقلال دخلنا ندرسوا في مدرسة ابتدائية. كانت تما الميول تاعي كيما حنا للفن ومن بينهم السيراميك. السيراميك هذه كنت نخدمها مع العائلة كانوا يخدموا بالطين كذا منا كنت أنا نخدم معاهم كذا في السن تاعي حوالي 11 سنة 12 سنة فهمت. وهنا اكتشفت هذا السيراميك وبقات في راسي. حتى المواد الأولية كنت أنا نروح نجيبهم لهم يقولوا لي روح مثلا نقولوا احنا البلاصة الفلانية جيب لنا تراب جيب لنا هذيك جيب لنا هذيك باش الألوان كذا. ثم اكتشفت الحالة يعني كيفاش السيراميك هذه. من بعد ما نقولوا احنا بدأت الابتدائي والحمد لله الواحد درست وطالع وشاف عملت كيما محمد. نهار اللي تحت لي فرصة ودرت المسابقة في الفنون الجميلة في لي بوزار. دخلت لي بوزار. تحصلت اسمها باش اسمها دخلت. 69 70 دخلت الفنون الجميلة وهذيك نقولوا حنايا الموهبة هذيك ثم اللي لقيت روحي أنا شغل زدت يعني انفجرت هذيك انفجرت يعني الموهبة هذيك. والحمد لله يعني تلاقيت يعني كانوا الأساتذة ما شاء الله كبار يعني انت تلاقيت بهم. كاين اللي مازالهم على قيد الحياة ربي يطولهم في حياتهم كاين الله يرحمهم كيما احنا خالقين لها الموت هذه. ثم اللي زدت اكتشفت يعني ممكن تقول لنا بشكون تلاقيت؟ جو سي كو نورمالمون تلاقيت وقيل بمحمد راسم. لا ماشي تلاقيت مع التلاميذ تاع محمد راسم. منهم بينهم علي خوجة رحمه الله. الله يرحمه. بن دبا تمام الله يبارك. هذا بشير يلس اللي راه مازالوا على قيد الحياة. ومن بعد كاين فيها اساتذه اخرين كيما محمد الشريفي هذاك هو اللي زاد شجعني في الخط تما درت تخصص عنده واسكندر عبد الحميد في نفس الوقت. يعني كانوا فيه حتى الاجانب. كان واحد الماني خديت تعلمت معاه السيراميك وكان واحد جزائري حمينو منا الله يرحمه وكانوا من كندا كاين من فرنسا يعني كان اساتذه احنا كنا نقراو 13 ماده. من بعد 13 ماده هذه بعد دراسه تاع 4 سنوات خديت اسمه نقولوا احنا 17 18 على 20. الاساتذه فضلوا قالوا لي انت ما لازمش تكمل السنه الخامسه نعطيوك بورصه المنحه يعني تحاول تصل يا تروح للترك ولا مصر. احنا هذاك الوقت كنا تعرفي انفليون سيبار ليجيبت كذا كنا نروحوا ليجيبت رحنا ليجيبت لمصر زدنا ثاني كيف تحت مع اساتذه اللي كانوا يخدموا مع الملك فاروق يعني دكاتره كلهم.
ودخلنا ثم مدرسة تحسين الخطوط العربية بباب الشعرية وفيها الخط والزخرفة. تعلمت الخط العربي؟ أيوة، ثم خذينا الخط وزدنا الزخرفة الإسلامية. تحت لنا فرصة تخرجنا. بعد ما تخرجت 79 رجعت طبعا للجزائر. أنا دخلت في التعريب المحيط. التعريب المحيط في المجال في الخط وكذا والآخر تاع الإشهار ومن بعد دخلت وليت نخدم في سيراميك في الورشات. وطلعت على عدة ورشات تاع أصدقائي اللي هما مازالوا لحد الآن اللي كانوا مثلا في الثمانينات السبعينات. بعد جاتني فرصة قلت أنا نفتح ورشة وحدي. بعد ما رحت الإمارات داوني رحت الإمارات عند واحد مواطن إماراتي خدمت معاهم عام. وحنا كاين مجموعة جزائريين رانا ثم نقولوا حنا دايرين ورشة سيراميك في الإمارات. يعني الحمد لله شرفنا الجزائر. الله يبارك. ومن بعد أنا الجو ما ساعدنيش الحق. ما قدرتش وش من جو؟ الجو الحال يعني الرطوبة والحالة. قلت لهم أنا نفضل بلادي. وطبعا في السنين السوداء يعني هذيك الجزائر سمحنا كلنا يعني شغل نجم نقول هربنا. ومن بعد جات الفرصة اللي عاودت رجعت بقوة. حاولت قلت أنا نفتح ورشة لأنه كنت أنا كي كنت هنا في الجزائر كنت نخدم. ومن بعد الأعمال تاعي كي رحت أنا الإمارات جاء صاحب الأعمال اللي درتهم له للبيت لدارو طاحوا له واحد الحبات هكذا حب يعاود يرممهم. حوت هنا في الجزائر نقول احنا في ورشات ولا واحد يقول له هذا راح في الامارات او كذا شغل هو باقي شغل اللوح نتاعو شغل تعرفي كي طيحوا له كارو شغل راح له الطابله. راح بيان سور. جات الفرصه نهار اللي رجعت بعد شوف بعد ما فتحت 3 ايام حتى لقيتو جا. سبحان الله. شوف كذا قال لي واش كاين شفت انا لي كارو هذو كي شفتهم هكذاك والاخر طاحت لي الدمعه. قلت سبحان الله لو كان يعني كنت انا شغل ما رجعتش هذا شغل الطابلو تاعو راح. ثم خذيت قرار قلت شوف نفتح ونعلم قد ما نقدر. وهذا هو الشيء اللي قاعد ندير فيه. انا كيما احنا عندي 4 ورشات كل ورشه كيفاش متخصصه عده طبعا. وراني نكون وين راك تكون هنا؟ وين راهم جايين الورشات؟ في دراريه موجودين تما في كيما احنا دراريه مسامين موبيليس يعني معروف لك الحمد لله. قلت انا نكون كي بديت نكون شغل ما عنديش نقول احنا الاختيار هكذا يعني مميز. الاختيار تاعي واحد يكون عنده موهبه يحب هذه نعطيها الباقي علي انا. خاطرش كاين جماعه مساكن صغار تعرف شبان وكذا كي يجي اول حاجه يحوس على الفلوس يحوس على الدراهم يقول لك شحال تعطيني المقابل. يا اخي مازال ما تعلمت تعلم ومن بعد سهل الحال. يعني انت كي تعلمهم سي كيفاش سي انا ندير لهم فورماسيون نعاونهم سي نورمال عندهم مصاريف عنده الاخر انا هذوك نتكفل بهم. لو طوني مثلا يتعلم كي يتعلم يحب يريح عندي هاو نقولوا احنا باين كيما الجماعه الاخرين نديكلاريه نقولوا حنايا فاسيرونس نتاع التامين وكذا الاخر ومن طون ندير له راتب شهري نخليه يحب هذه المهنه هذه. ورانا نشوفوا هنا الاعمال تاعك يعني هذه الاعمال بينهم هذه كلها نقولوا حنايا شغل عندها الطابع الاسلامي يعني المتربصين هم اللي يخدموهم. الله يعني يبارك. كاين بالك ربما ندير انا حاجه معينه وكاين عندي اللي هما متربصين عندهم خبره وكبار. هادو ثاني هما اللي يعاونوني باش ندير التكوين تاع الجماعه خاطر عندي متربصين حوالي 20-25 واحد. اسكو كاين يعني ان انتيغي كبير نتاع لي جون لهذا الفن الجزائري يعني لانه فن جزائري هذا يعني. فن طبعا هذا. اسكو كاين اقبال يعني اقبال؟ هي كاين فيه طلب. انا عندي طبعا ورشات تسمح لي بعدد معين اللي نقدر فهمت اللي نقدر نقابلهم مثلا خاطر على كي يجوك مثلا يكون عدد كبير ما تقدريش فهمتي. انا ناوي ان شاء الله باش نفتح ندير شغل مدرسه اللي تستقبل على مستوى الوطن. ان شاء الله فيها مشروع هذا اللي باش نشوف هذا المجال هذا نوسعه. اسكو نقدروا نقولوا باللي هذا الطابع الجزائري
يعني خاص بالنسبة للطوابع الأخرى يعني؟ طبعا احنا شاركنا في عدة معارض دولية. شاركنا يعني خاصة كما احنا في داخل الأمم المتحدة في أمريكا، في كندا، في روسيا، في الصين، كوريا دي سود، يعني فيها الدول بعض الدول الأوروبية وبينهم دول عربية. يعني بكل صراحة ثم يعني شرفنا الجزائر، وعندنا الطريقة تاعنا خاصة اللي يشوف واحد منتوج يعرفوا أنه هذا منتوج جزائري. وكاين حنايا كاين بزاف يعني هذو الحرفيين في الدومين تاع السيراميك الفني. يعني عندنا جمعية ثانية تاع الخزفيين. شيء يعني شغل كيما حنايا الحمد لله نفتخروا وفي كما كان أوجز في الحصة اللي فات هذا صديقي حداوي يعطيه الصحة. فهمتوا كاين يعني شوف احنا هنا في الجزائر في السيراميك رانا مجموعة كبيرة الله يبارك يعني على مستوى الوطن. يا بوكو تشوز ريستوري، كاين بزاف حاجات لازم نعاودوا نرموهم منها القصبة، منها البيوت القديمة، كاين أنا يعني من ناحية الترميم قلت لهم عندنا بزاف حاجات لازم نرموهم ولازم لنا هذه الصنعة من ناحية الترميم الحمد لله يعني استنيت باش يجيو هذو الجماعة تاع القصبة باش ناخذ القصبة كمثال يعني كاين بزاف فيها ترميم فيها خدمة لازم الواحد يحترمها. وفيها دي نورم تاع الترميم يعني ماشي ترميم مثلا اخدمي برك، هي كاين طريقة، هي كل حاجة عندها الفنيات نتاعها. وفيها كيما حنايا اللمسة تاعها اللي باش نقولوا حنا تحافظي على اللمسة اللي كانت من قبل. يعني حتى لي ديسان الرسومات على هذا الخزف هذايا ولي سيراميك لازم يكون متواكب مع الوقت اللي كانت فيه هذوك الديور هذيك، يعني ماشي نيمبورت كال ديسان. هي كيما دوك نقولوا حنا نخدموا هكذا. حنا واش انا نقول لهم انايا مثلا حتى في الورشه نقول لهم مثلا حافظوا على الخدمه وخدموها اللي نقولوا حنايا تبقى من اجيال لاجيال. حنا مثلا من ناحيه الخط العربي يقول لك مثلا فإن الخط يبقى زمان بعد كاتبه وكاتب الخط تحت الأرض مدفون. يعني هذه تدل على أي حاجة وكان ماشي الإنسان يخدم غير باش يكسب المال ولا يكسب المعرفة، لازم يخدم كأنه نقولوا احنا اليوم مات من بعد 200 سنة 300 سنة 3000 سنة يعني فما فوق. صح. يجي واحد يعرف السر تاع هذه، ما تخليش مغموم، وضح واكتب وشوف علمها مثلا دير حتى الانضاء تاعك ديروا بحاجه اللي مثلا تبقى راسخه مثلا السيراميك، ماشي ديرها مثلا كيما هنا ديرها بالذهب. الذهب هذاك بعد 30 40 50 سنه يروح مع الوقت. صح بالاسود هذاك نقولوا حنايا هذاك اللون الاسود مثلا يتابع السيراميك هذا يبقى كيما هذا نقولوا حنا الخطوط هذوك اللي نسترف بهم هذو يبقاو آلاف السنين. والمال هو حاصل تحصيل يعني سورتو تحصيل حاصل. يعني كي واحد يخدم خدمه متقونه ويحط فيها قلب و فورسيمون ابخي لارجون سا فيان بس علاش تبان نقول لهم انايا كيما يجي واحد ونتربص يقول لي مثلا شحال تعطيني في الشهر، هو مسكين مازال ما تعلمش يعني باش هما الله غالب انا نفهمه ونوعيه نقول له انا نعطيك مفتاح تقدر مفتاح للفن نزيد نعاونك فيه وانت يا روح مثلا بطريقتك الخاصه ربما تكتشف حاجات اللي انا مازال ما لحقتلهاش. ولما لا هو كل واحد عنده طريقته. انا نخدموا هكذا الاخر انت تجي بالك تخرج بالطريقه اللي احنا ننجحوا فيها. وي ان شاء الله يا ربي. يعطيك الصحة أستاذ سعيد جاب الله. Merci de nous avoir amené toutes ces magnifiques fresques. Donc je rappelle que pour ceux que ça intéresse, que vous avez une école de formation au niveau de l'ARIA, et puis il y en a beaucoup d'autres. Et on passe tout de suite à notre prochaine rubrique, laissant un témoignage. Et on retrouve tout de suite le docteur Messaoud Boujnoun pour nous parler du témoignage
d'un homme de la littérature en faveur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, nous poursuivons, Inch'Allah, notre série sur les témoignages impartiaux et honnêtes, loin des préjugés et des idées préconçues du Moyen-Âge, de certains auteurs penseurs, philosophes occidentaux qui ont écrit des livres où ils témoignent de façon totalement admirable sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et son message. Aujourd'hui, nous allons voir deux témoignages. Donc le premier est celui du grand philosophe écossais, Thomas Carlyle, qui écrit dans son livre, son fameux livre, Les Héros. Donc il écrit ce qui suit sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non, ce fils du désert au cœur profond, avec ses yeux noirs rayonnants et son âme grande ouverte au monde, avait d'autres motivations que l'ambition. C'était une grande âme silencieuse, un de ces hommes qui ne peut faire autrement que d'être toujours fervent et grave, à qui la nature elle-même a conféré l'absolue sincérité. Alors que d'autres se laissaient guider aveuglément par des formules creuses et des préjugés et se contentent, cet homme ne pouvait se satisfaire de conceptions toutes faites. Il se savait seul, son âme face à face avec la réalité des choses. Le grand mystère de l'être, je l'ai dit, brillait dans lui avec ses terreurs et ses splendeurs. Nulle idée préconçue ne pouvait lui cacher ce fait irréfutable. Je suis là, lui disait l'univers. Une telle sincérité, ainsi que nous l'avons définie, a en vérité quelque chose de divin. La parole d'un tel homme est une voix qui surgit du cœur même de la nature. Les hommes l'écoutent et doivent l'écouter, en s'y ouvrant plus qu'à toute autre chose, car tout le reste n'est que du vent en comparaison. Le deuxième témoignage est d'un auteur qui est contemporain, donc c'est celui de l'écrivain et pasteur suisse Marcel André Boisard, qui a écrit un livre vraiment très intéressant qui s'appelle L'humanisme de l'islam, où justement il apporte un témoignage sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il dit: homme d'État, après son installation à Médine, Mohammed n'a jamais oublié sa mission divine de prophète et d'apôtre. Il n'a eu de cesse de montrer sa piété. Organisateur dynamique, il sut s'affirmer combatif pour la défense de la communauté musulmane embryonnaire et aussi pour la diffusion du message dont il était investi. Combatif mais magnanime, il s'avéra implacable à l'encontre des ennemis de la foi. Cette triple caractéristique du prophète, piété, combativité et magnanimité, semble avoir modelé la communauté musulmane naissante et préfiguré le climat spirituel de l'islam classique. Le terme constant des traditions évoque la générosité et l'humilité du prophète, ainsi que sa droiture, sa pureté, sa délicatesse et son indulgence. Fin de citation. Donc, après ces témoignages de ces auteurs occidentaux, c'est des témoignages impartiaux et honnêtes. J'espère vous revoir, Inch'Allah, pour d'autres témoignages. Et sur ce, je vous dis, astawdi'ukum Allah alladhi la tadi'u wada'i'uhu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Et merci à vous. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, docteur Boujnoun. Et nous avons avec nous aujourd'hui sur ce plateau pour le dossier du jour quelqu'un de très combatif justement, qui a cette qualité, Inch'Allah, du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
le professeur Mohamed Boudjelal, professeur en économie. Salam alaikum, professeur. Très heureuse de vous accueillir sur ce plateau. On peut dire que vous avez combattu pour que les fenêtres de la finance islamique soient ouvertes dans les banques publiques notamment. Et justement, cette semaine, on a vu l'ouverture de la première fenêtre à la Banque nationale algérienne. C'est vrai que bon, elle intervient dans le cadre des orientations du gouvernement pour développer le système financier, diversifier ses produits de services. Mais pour vous, c'est l'aboutissement d'un travail de plusieurs années. Plusieurs années, oui. Merci pour l'invitation, madame. Eid Moubarak. On a ouvert une fenêtre. La prochaine fois, Inch'Allah, ce sera la porte. Inch'Allah. Ce fut un événement national de grande envergure. Le 4 août 2020, une banque publique, la BNA, a ouvert la fenêtre dédiée à la finance islamique. En présence de Monsieur le Premier ministre, de Monsieur le ministre des Finances et du représentant de Monsieur le Président de la République, en l'occurrence son conseiller économique, Abdelaziz Khalaf. Donc ce fut vraiment un événement qui témoigne justement de la volonté politique d'asseoir cette finance dans nos banques. Pourquoi l'événement est important? Parce que c'est vrai, il y avait deux banques avant, il y avait Banque Salam et Banque Baraka, mais leur part de marché elle était très limitée. Ils faisaient à peine 3 ou 4% du marché bancaire en Algérie. Le gros du marché est tenu, comme vous le savez bien, par les banques publiques qui s'accaparent à peu près environ 87 à 88% du marché bancaire. Donc que les banques publiques maintenant s'intéressent à la finance islamique, c'est un événement majeur et pour lequel j'ai combattu pendant des années. Je ne suis pas le seul, alhamdoulilah. Bon, ça c'est un combat de plusieurs universitaires comme moi. Donc, alhamdoulilah. Mais il faut dire que je rends hommage à Monsieur le ministre des Finances actuellement, qui était il y a quelques mois le gouverneur de la Banque d'Algérie. Et vraiment, lorsqu'il était nommé à la tête de cette prestigieuse banque, la Banque des banques, la Banque d'Algérie, la Banque centrale, donc il a fait cet effort d'émettre le règlement 2002 qui était vraiment une révolution. C'est vrai, il m'a reçu dans son bureau, on a travaillé ensemble. Évidemment, j'ai contribué dans la préparation de cet événement. Et alhamdoulilah, maintenant, je suis ravi pour cet événement. Et comme tous les Algériens d'ailleurs, justement, vous me donnez l'occasion de féliciter tous ces Algériens qui, au niveau de tout le territoire national, ils sont allés en nombre pour demander l'ouverture de comptes, etc. Ils ne savent pas que la mise en place de cette nouvelle finance dans nos banques publiques et privées aussi, évidemment, parce que le champ est ouvert à toutes les banques de la place, ça prend du temps. Ça va commencer, je pense, à partir de septembre. Non, concrètement. Non, concrètement, ça dépend des banques. Maintenant, la première banque qui a présenté un dossier complet, c'était la BNA, ce que nous avons appelé au sein du ACID, au Conseil islamique. On a créé l'autorité charaïque nationale de la fatwa pour l'industrie de la finance islamique. Cette autorité, c'est un second filtre qui révise tous les contrats, toutes les procédures, l'organisation de la fenêtre, pour s'assurer qu'elle soit vraiment Sharia compliant. Ouais. Et avant cela, il y a un premier filtre. Chaque banque doit créer en son sein un comité de contrôle charaïque, comme le prévoit l'article 15 du règlement 2002. Donc voilà, il y a deux filtres. Il y a le filtre au niveau de la banque et il y a le deuxième filtre au niveau national. Et croyez-moi, madame, que
les membres de cette autorité charaïque nationale, ils ont été bien filtrés, ils ont été bien choisis. C'est des érudits de la charia, connus par leurs compétences, leur chasteté, leur dévouement pour la religion et pour l'Algérie. Donc, alhamdoulilah, moi, je rassure la population algérienne que les choses se font dans la meilleure façon possible. Inch'Allah. Avant justement d'aborder les différents services qui vont être proposés, justement, que ce soit par la BNO ou par les autres banques publiques, Inch'Allah, quel est l'objectif principal de justement l'ouverture de la finance de ces fenêtres-là au niveau des banques publiques, hormis bien sûr la circulation de ce qu'on appelle l'argent halal? Écoutez, madame, en Algérie, il y a une sous-bancarisation. Et peut-être que l'explication de cette sous-bancarisation, c'est qu'il y a une large majorité des Algériens qui boudent le système bancaire à cause de la pratique de l'intérêt. L'ouverture de ces fenêtres islamiques, elle va permettre à ces Algériens de déposer leur argent dans ces circuits bancaires. Donc on espère que, à travers cette initiative du gouvernement, que nous accompagnons, avec ferveur d'ailleurs, on déploie des efforts, de gros efforts pour faire réussir ce lancement des banques islamiques en Algérie, des fenêtres, mais Inch'Allah, on ira vers la filialisation de ces fenêtres pour devenir carrément des agences dédiées, et ça c'est dans le futur, pas maintenant. Donc je pense que il y a une satisfaction de cette demande. On verra, on suit le marché, mais on espère que maintenant, on pourra drainer cet argent qui boudait le système bancaire, justement à cause de l'intérêt. Madame, il y a quelques semaines, il y a un citoyen qui se présente pour demander une fatwa au ACI, et il dit qu'il a hérité de son père 99 milliards de centimes. On lui demande où est cet argent. Il dit dans la maison, Shkara. Je dis, mais tu ne déposes pas dans les banques? Il dit non, non. Les banques, il y a le riba. Mon père a fait sa fortune hors du circuit bancaire. Moi, je continue. Mais maintenant que l'occasion se présente pour nos citoyens, ils ont le choix de toute façon. Le système classique, il continue. Conventionnel. Conventionnel, oui. Et maintenant, il y a cette possibilité de déposer l'argent dans des fenêtres ou bien dans des comptes Sharia compliant. D'accord. Pour qu'on comprenne bien, cet argent-là qui est déposé en épargne au niveau des fenêtres islamiques, nous, on ne va pas pousser les gens à aller déposer dans le côté conventionnel des choses, ce qui est appelé conventionnel. Donc, lorsqu'il sera déposé au niveau de ces banques-là, dans le cadre de ces fenêtres islamiques, donc cet argent-là sera investi forcément. Lorsque ce sont des grandes sommes d'argent, je pense que c'est ça l'objectif aussi. Alors, quel est le retour d'investissement pour ces épargnants? Justement. Quelles sont les formules justement de retour d'investissement? Le riba, c'est clair, c'est haram. Quel est le retour d'investissement? Voilà, c'est une bonne question. D'abord, il faut comprendre que la banque islamique, comme la banque conventionnelle, c'est des intermédiaires financiers. C'est-à-dire, c'est des institutions qui récoltent de l'argent, d'une part, l'épargne des citoyens, de ce qu'on appelle les agents à excès de nos financements, dans le jargon économique et bancaire. Et avec cet argent, cette épargne, ils vont la fructifier. Dans le système classique, il n'y a que le taux d'intérêt, le mécanisme du taux d'intérêt, qui est haram sans ambiguïté. Les banques islamiques, justement, elles proposent des formules sharia compliant, mais diversifiées. S'agissant de la relation épargnant-banque islamique, c'est une relation de mudaraba. Mudaraba, il faut comprendre, ce n'est pas la spéculation. Mudaraba, c'est un partenariat passif, où les épargnants sont les Arab el-Mal, donc les pourvoyeurs de fonds. La banque, elle joue le rôle de mudarib, c'est-à-dire celui qui a la connaissance, qui a l'expertise de fructifier, d'utiliser ces fonds à bon escient.
Donc tout dépend de la formule. Je me réfère par exemple à l'expérience, la nouvelle expérience évidemment de la BNA. Ils ont proposé quand même 5 comptes d'épargne. Ça va du compte courant, du compte à vue, compte courant pour les professionnels, les entreprises, les dépôts à terme, les dépôts conditionnés et les dépôts ouverts. Donc il y a une panoplie de comptes d'épargne où on explique à l'épargnant potentiel quels sont les avantages de chaque compte et c'est à lui de choisir. Évidemment, la rémunération est fonction de la décision de l'épargnant de mettre l'argent à disposition de la banque pour une durée déterminée. Ça commence par exemple pour les comptes d'épargne de 2 ans à 5 ans, voire plus. Donc plus la durée est longue, plus la rémunération est meilleure. Très bien. Donc c'est des mécanismes quand même de mobilisation de l'argent, de sensibilisation. On va essayer de rester quand même très très simple parce que tout cela c'est très compliqué. On va essayer de rester très très simple. Selon les questionnements que se posent les Algériens, le tout un chacun, investir, déposer son argent dans une fenêtre islamique, entre guillemets, donc c'est aussi l'investir. Pour 3 ans, 5 ans, etc. Tout dépend de la banque. Investir, c'est aussi comment dire, être confronté à des risques. Des risques de soit fructifier. On appelle ça en arabe le mujaza, prendre une part de risque. Le risque de gagner ou de perdre de l'argent. C'est ce que dit Rabbi Subhanahu, ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Donc la question est très simple, est-ce que les lois, l'ouverture de fenêtres islamiques, bon, c'est magnifique dans les banques publiques. Est-ce que les lois, nous en avons déjà parlé, vous avez été invité dans nos émissions, dans plusieurs de nos émissions. Est-ce que les lois suivent aussi, c'est-à-dire la loi au niveau de la Banque d'Algérie? Est-ce que les banques algériennes, qu'elles soient publiques ou privées, est-ce qu'on leur permet justement de faire du commerce pour que justement il n'y ait pas de doute sur la morabaha ou la modaraba, etc. Est-ce que ça va venir Le règlement 2002, il a ouvert la voie. C'est le début d'un chantier, d'un grand chantier. On va accompagner l'expérience, mais j'ai déjà parlé avec mes collègues, justement, entre parenthèses, mes amis, enfin les fonctionnaires de la Banque d'Algérie, ils sont très réactifs. Vraiment, ils s'y mettent pour cette industrie, ils font du bon travail, je les félicite de cette plateforme. Le 2002 a ouvert la voie, il a cité 8 produits. 8 produits pour un démarrage, c'est bon. Mais je sais que c'est peu. À la longue, on est en train de penser d'enrichir le 2002 ou bien de proposer carrément un corpus d'une loi bancaire dédiée à la finance islamique, aux pratiques bancaires islamiques. Oui, il y aura certainement affaire à déterminer le modèle de gouvernance de ces banques. Bon, c'est des fenêtres, mais comme je l'ai dit, à court terme ou bien à moyen terme, ce sera carrément des agences dédiées, comme on dit en anglais, fully fledged banks. Donc, à ce moment-là, on aura besoin vraiment d'un autre corpus réglementaire sur lequel nous travaillons. D'accord. Il y a d'autres défis qui... C'est la formation des cadres. Oui. Pour la formation des cadres, oui. Je parlais déjà avec mon collègue Kamal Chket. Il y a l'Institut de formation finance islamique, de recherche de formation finance islamique à Staweli, dans lequel je suis directeur de la pédagogique. Nous proposons quand même des formations à la carte brillantes. Nous faisons appel à des experts dans la pratique, des professionnels pour expliquer la chose. Et certainement maintenant que la fenêtre islamique, elle va être ouverte pratiquement dans toutes les banques publiques et privées, il y aura sûrement une demande. Il n'y a pas que l'IRFI, il y a l'IFB, l'Institut de formation bancaire d'ailleurs, dans lequel j'assure une formation. Il y a aussi une convention qui a été signée récemment, au mois de janvier, je crois, entre l'École supérieure de commerce, l'IFB et la COSOP. C'est l'organe de réglementation des opérations de bourse.
Donc, il y a du travail. C'est un chantier qui est ouvert, oui. Formation, même paramétrage au niveau des banques. La chose n'est pas facile, mais les banques s'y mettent. Permettez-moi d'expliquer cette chose, Madame Yassef. Le lancement du fenêtre islamique exige qu'il y ait un paramétrage au niveau du système d'information des banques pour chaque produit. Et ça, c'est le travail des informaticiens. Une fois que le système d'information, pour chaque banque, parce que même le système d'information, chaque banque elle choisit, il y a des milliers dans le monde, chaque banque elle achète son système d'information et le fait. Alhamdoulilah, maintenant au niveau international, c'est pourvoyeur de logiciels pour le système d'information. Ils ont introduit déjà des fenêtres pour la finance islamique. Parce que la finance islamique, maintenant, c'est une industrie mondiale. Elle est connue de par le monde. Donc, on ne va pas de créer la roue. Mais au niveau des banques, il faut qu'il y ait un effort de paramétrage. Une fois ce paramétrage mis en place, ça prend du temps. La BNA l'a fait, d'autres banques sont en train de le faire. Après, il y aura un second chantier où ces informaticiens vont, agence par agence, faire la configuration de ces produits. C'est vrai, le paramétrage se fait au niveau central, mais la configuration, elle se fait au niveau micro. Chaque banque, il faut qu'elle ait son propre configuration. C'est un chantier, c'est un travail pour lequel, évidemment, nous attelons à le faire de la meilleure manière possible. Inch'Allah, nos citoyens trouveront des réponses à leurs besoins, soit de déposer leur argent, de le fructifier, ou bien de demander un financement qui convient à leurs besoins de financement. Inch'Allah. Kamal. Je voudrais juste poser une question. Parce que bon, les fenêtres islamiques, ça existe dans des banques de premier ordre comme la Dresdner Bank, je crois que même la Chase Manhattan Bank en a, la SNC-Lavalin au Canada. Toutes les banques du monde. Depuis 2012, depuis 2008 au moins, juste après la crise des subprimes. Ne pensez-vous pas qu'avec le temps, il nous faille aller vers un système carrément parallèle, c'est-à-dire que des banques dites islamiques, comme par exemple Baraka ou Salam, pour citer, parce qu'on est obligé de les citer, deviendraient des banques proprement, entre guillemets, islamiques. C'est un terme que je n'aime pas, mais que j'emploie parce que la réalité est là. Vous n'aimez pas, c'est le qualificatif le plus approprié à l'heure actuelle. Non, mais pourquoi? Parce que du fait que ces banques soient déjà clientes auprès de la Banque centrale, pose un problème. Nous sommes dans les fenêtres. Ne faut-il pas aller vers un système parallèle, carrément? C'est ce qu'on appelle système financier parallèle. Oui, c'est ce qu'on appelle le système dualiste. Dual system en anglais. Oui, voilà. Justement, on y pensera. On y pensera. Nous travaillons avec la Banque d'Algérie et certainement on arrivera évidemment à justement réglementer encore mieux la profession pour justement ajuster cette relation banque conventionnelle, non, banque centrale, Banque d'Algérie, banque islamique. Et aussi, il faut penser à créer un marché monétaire islamique, interbancaire. D'ailleurs, nous avons commencé déjà des contacts. Ça, c'est interbancaire. Donc, tu es deux PDG de banque qui se rencontrent, ou deux, trois, quatre, qui s'entendent à ce que l'excédent de liquidité du banque peut être mis à disposition d'une autre banque si on en a besoin. Et l'inverse, c'est vrai, sans intérêt. Tous ces mécanismes. Je crois que ça n'a pas été fait ailleurs, ça. Si, ça a été le marché interbancaire, oui, ça se fait. Mais ce sera quelque chose de réglementé. Bon, maintenant, c'est peut-être des conventions entre des banques. Mais l'idéal, c'est quand même de réglementer ce marché monétaire. Toutes ces questions, on va les traiter au fur et à mesure. Maintenant, nous avons un nouveau-né. Nous allons essayer de le mettre à l'aise. Mais Inch'Allah, les choses suivront graduellement. D'ailleurs, avec la Banque centrale, on travaille sur trois principes essentiels. La concertation, donc la graduation, tadarruj, et le but, c'est l'inclusion financière, à ce que chaque citoyen puisse avoir son compte bancaire. Justement, on va régler ce problème de liquidité. Je viens d'apprendre que la Corée du Sud n'utilise plus l'argent. Le papier-monnaie, on ne l'utilise plus. Maintenant, c'est les transactions revoir tout le système bancaire dans ce cas-là. Voilà, c'est une révolution. Moi, j'ai assisté dernièrement à l'ouverture de cette première fenêtre à la rue du Choumarad à Alger. Et monsieur le Premier ministre, il tenait ce discours. Il faut qu'on passe à la numérisation. Justement, maintenant, il y a un ministère de la numérisation. Donc voilà,
C'est un grand chantier, c'est un défi pour toute l'Algérie, ce n'est pas que pour les banques. On essaiera, tant mieux que mal, de vivre notre époque. Il ne faut pas qu'on reste Inch'Allah. Merci beaucoup, professeur Boujelal, pour tous ces éclaircissements. Inch'Allah, une grande réussite pour ce démarrage. Le meilleur pour la suite, Inch'Allah. Et tout de suite, on va faire une petite virée avec Abdelaziz Rahim au lac de Bni Bel'aïd et les oiseaux et ces oiseaux migrateurs, un site classé par l'UNESCO et qui mérite d'être promu et protégé. A tout de suite. La zone humide de Bni Bel'aïd abrite beaucoup d'oiseaux d'origine oiseaux d'eau migrateurs qui proviennent de l'Europe de l'Est ainsi que de l'Amérique de l'Est aussi. La zone humide de Bni Bel'aïd constitue une halte pour une nombreuse avifaune migratrice. L'année passée, une équipe composée de les techniciens de la conservation des forêts en collaboration avec le Parc national de Taza et certains universitaires ont procédé au recensement de plus de 7000 individus appartenant à 32 espèces différentes. La fréquentation des lacs de Bni Bel'aïd par les oiseaux migrateurs reste des plus fluctuantes. L'année dernière aussi, on a remarqué une particularité, c'est l'arrivée d'un groupe de 60 individus de flamants roses qui a passé une nuit, disons une journée, la nuit et le jour, dans cette zone. Il a atterri, puis il est reparti. Ça, c'est une particularité de la zone. Les flamants roses marquent une halte dans la zone lacustre de Bni Bel'aïd durant leur déplacement de l'Afrique vers l'Europe et les côtes est américaines. Les plans d'eau de cette zone humide reçoivent aussi une riche et variée avifaune constituée de canards, cormorans et autres oiseaux d'eau. Beaucoup d'oiseaux nichent dans cette zone de Bni Bel'aïd. Bni Bel'aïd et ses zones lacustres sont aussi un lieu de nidification pour une riche avifaune. De nombreux oiseaux construisent leurs nids à même le cordon dunaire, notamment au niveau de la partie jouxtant les lacs. La zone de Bni Bel'aïd aussi est séparée de la mer d'un cordon dunaire. Son eau est douce, elle est potable. C'est une particularité de la zone. La zone lacustre de Bni Bel'aïd est séparée de la mer par un mince cordon dunaire. Ce site d'eau douce s'assèche en été. Les plans d'eau face à la mer sont peuplés de plages de nénuphars. Les buttes renferment des joncs et des tamarix. Ces deux espèces sont indifférentes à la salinité dominante. Cette zone est d'une riche biodiversité floristique et avifaunistique. Elle reste des plus vulnérables.
La zone de Bni Bel'aïd a été piétinée par les habitations qui l'entourent et surtout les fellah, car on remarque plus d'une centaine de fellah qui entourent la zone, qui font des cultures maraîchères, mais le problème c'est qu'en été, ces fellah pratiquent ce qu'on appelle la culture du pastèque. C'est un fruit qui demande beaucoup d'eau. Pour cela, ils utilisent les ressources hydriques du Et nous rejoignent sur ce plateau nos autres chroniqueurs, Dr Moussa Gouader, salam alaikum, Mahdi Aknoun, et puis notre invité d'aujourd'hui, chef Ouznadji Nour El-Houda, salam alaikum Nour El-Houda. Alors j'ai beaucoup de difficultés, j'ai cherché comment je vais vous présenter, parce que vous aussi, vous êtes comme ceux dont on a parlé au début de l'émission, une convertie, une switcher. Elle n'est pas chef à l'origine. Hein. Vous avez un CV très 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 riche. Vous pouvez nous parler un petit peu de vous? Alors bonjour, oui, c'est Madame Ouznadji Nour El-Houda, une jeune maman. Allah yabarak. Récemment, voilà. Donc voilà, comme vous venez de détailler, je ne suis pas de formation de base culinaire ou gastronomique ou autre chose. Par contre, ma passion et mon envie de pénétrer le domaine culinaire, c'était depuis mon très très jeune âge. Alors à la base, vous êtes quoi? Vous avez fait quel type de formation? Alors à la base, je suis licenciée en sciences politiques, option relations internationales, diplomatie. Allah yabarak. Une récente formation aussi, un MBA en marketing management. D'accord. Tout ce qui est et vous avez travaillé assez longtemps aussi dans le secteur du management, du marketing. Exactement. Et il n'y a pas longtemps, vous avez dit, allez, je laisse allez, voilà, ça, je vais tout lâcher. Je ne fais pas de la politique, je ne fais pas de la diplomatie. Exactement. Je fais de la cuisine. Des diplomates. Voilà. Exactement. Je fais des diplomates, oui. Exactement, voilà. Et puis c'est un domaine que j'aime bien et j'aime beaucoup depuis mon très très jeune âge. J'ai appris à cuisiner grâce à ma grand-mère, d'ailleurs que je salue au passage, pardon. Et c'était grâce à elle que j'ai appris à cuisiner très jeune aussi. Et d'où mon bonheur que je trouve dans tout ce qui est cuisine, préparation des plats et tout ça. Très bien. Et vous avez ouvert, déjà vous avez investi les réseaux sociaux. Exactement. Vous avez une page sur YouTube, sur Facebook. Instagram, oui. Voilà. Très bien. Et donc aujourd'hui, vous allez nous faire goûter quelques préparations. Alors vous allez nous faire goûter quoi exactement aujourd'hui? Alors aujourd'hui, j'ai préparé pour vous quelques entrées froides, un mélange entre salé et sucré. D'accord. Juste aigre-doux. Voilà, des trucs qu'on peut déguster pour des buffets ou autre. D'accord. Alors il s'agit de quoi exactement, très rapidement? Alors aujourd'hui, on a un canapé de mousse de poulet et des petites tartelettes aux fruits. Il y a aussi des petites tartelettes salées en épinards poulet aussi mélange.
et de petits canapés de fromage, poulet fumé, et tout ça en petits entrées. D'accord. Juste une petite question, comment on fait de la mousse au poulet? Ah ben, de la mousse au poulet, on prépare du poulet avec une petite sauce blanche. D'accord. Et sauce blanche, ça veut dire avec de l'oignon, c'est ça? Voilà, de l'oignon, un peu de sel, poivron noir, un peu de noix de muscade et du gingembre pour donner un peu de goût. Et en même temps, on prépare une petite béchamel légère avec du lait, du fromage, un peu d'ail, du beurre qu'on prépare, du fromage ainsi qui est l'élément de base. Et puis on prend le poulet, on le mixe ou on l'émiette selon l'envie. Et on mélange et on fait passer au robot en dernière fin. D'accord. Pour mixer le tout et avoir une mousse onctueuse, un peu légère pour pouvoir la présenter. Très bien. Et on tartine avec le pain de mie. Oui, on peut faire une mousse de poulet, comme on peut faire une mousse de thon. C'est selon l'ingrédient qu'on a. Très bien. On va revenir à vous à la fin de l'émission. Ok, merci. Et merci. Et tout de suite, donc, on s'arrête avec vous, docteur Gouader. Salam alaikum. Et donc, pour parler de cette réouverture justement des mosquées et aussi des plages et de la nécessité donc de prendre ces précautions. C'est vrai que c'est une façon de se déconfiner, mais bon, le Covid est toujours là. Peut-être une petite synthèse d'abord? Oui. Oui. Alors je vais commencer par une introduction qui est en même temps une synthèse et une conclusion de tout ce qui a été dit concernant le Covid-19 depuis plus de 5 mois. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, il y a beaucoup de choses qu'on a découvertes. Moi personnellement, j'ai assisté à au moins une dizaine de tables rondes télévisées concernant ce sujet. Grosso modo, je relève quelques points. Le premier point, c'est que, à l'inverse de ce que disaient certains, le virus existe bel et bien. Il a été isolé, il a été identifié, il a été catalogué, donc il est là. La chose sur laquelle j'ai envie d'insister, c'est que le virus est en même temps très fort et en même temps très faible. Je m'explique. Si on prend un virus et qu'on le dépose sur un plan, sur la main, sur une table, sur une poignée de porte, une rampe d'escalier, une assiette, le virus, au bout de quelques heures, il meurt. Par contre, si on met le virus, par exemple, dans la narine d'une personne, à ce moment-là, ce virus, il trouve les conditions nécessaires et les conditions favorables pour son développement. Et là, ce n'est pas le virus qui va mourir, c'est l'organisme hôte qui va mourir. Parce qu'il devient très virulent, il devient très, 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 très méchant. La troisième information, la troisième affirmation, c'est que le virus tue, comme je viens de le dire. Seulement, le virus ne tue pas tout le monde. Le virus tue surtout les gens qui ont une immunité faible, que ce soit par une immunité faible constante ou bien une immunité faible transitoire. Je m'explique. Les gens qui ont une immunité faible sont les gens d'abord qui ont des maladies, ce qu'on appelle des maladies auto-immunes. C'est-à-dire que le corps synthétise s'attaque lui-même. Donc il n'a pas d'immunité. Il y a le sujet âgé qui a une immunité qui est faible, les malades par exemple qui font de la radiothérapie ou de la chimiothérapie, les malades qui sont en convalescence, les malades chroniques, les diabétiques, les hypertendus, les obèses et surtout concernant le Covid-19, les malades, les insuffisants respiratoires, à savoir les bronchitiques chroniques et les asthmatiques. Parce que là, ils sont très vulnérables par rapport à l'attaque de ce virus. On arrive à notre sujet, sur la base de ce que je viens de rappeler, le déconfinement progressif. Bon, il est possible de le faire. Il est possible de le faire, seulement avec toutes les précautions nécessaires et qui sont nécessaires et qui sont indispensables justement à ce déconfinement progressif. Même en période de Covid-19,
si on prend toutes les précautions nécessaires, on vit le plus normalement du monde à l'abri de cette contamination. Oui, de toute façon, on y est bien obligé, puisque même les déclarations de l'OMS, aussi critiquables qu'elles soient, donc les dernières déclarations affirment qu'on va vivre avec ce virus pendant très très longtemps encore. Voilà. Donc la vie doit reprendre son cours normal. Oui, il faut rappeler une seule chose, c'est comment se fait la transmission du virus. Elle se fait de personne à personne, elle se fait par voie aérienne et elle se fait par une auto-inoculation du virus. Je m'explique. Bon, elle se fait par voie aérienne. Quand il y a quelqu'un qui a un virus et qui tousse, ou bien qui éternue, ou bien qui part, il y a le sludge qui sort et s'il rentre dans la narine de la personne, il y a une contamination. La deuxième manière de se contaminer, c'est de prendre le virus lui-même, soi-même, et de le mettre soit dans la narine ou dans la bouche. D'ailleurs, les recommandations, on dit qu'il faut éviter de mettre la main à la bouche ou bien au nez. Et la troisième recommandation, c'est de se laver fréquemment les mains, parce qu'on peut avoir un contact sans le savoir. Et quand on se lave les mains, la meilleure façon de se prémunir, c'est de se laver à l'eau et du savon. Maintenant, quand on est dans un endroit où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de savon, il y a le gel hydroalcoolique qu'il faut utiliser à chaque fois qu'on touche quelque chose. Le problème ne se pose pas dans les plages, l'eau de mer, le sable. Normalement, tout ça, non. Oui. Normalement, non. Seulement, toutes les précautions dont on a parlé sont encore d'usage et encore avec insistance pour éviter la contamination, le sludge, etc., comme je viens de dire. La meilleure façon, c'est la bavette. La deuxième façon, c'est difficile lorsqu'on va aussi à la plage ou partir camper. Oui, justement, j'arrive. Les espaces verts vont être ouverts. On part généralement en famille. Oui, quand on peut mettre la bavette, il faut la mettre. Quand on ne la met pas, il faut jouer sur la distanciation. Deuxièmement, il faut éviter le vis-à-vis, le vis-à-vis direct. Sauf quand on est membre de la même famille, non? Oui. On vit ensemble à la maison. Oui, mais je suis en train de parler avec vous. Bon, d'accord, là nous avons la distanciation. Assez de distance. Mais s'il n'y avait pas la distance, je me mets un petit peu de côté pour qu'il n'y ait pas le vis-à-vis direct. Je disais qu'il faut faire tous les moments. Il faut faire des lavages de la main. Quand on tousse, quand on éternue, il faut essayer d'éternuer ou de tousser dans le pli du coude. Il faut éviter les embrassades, les accolades. Il faut éviter d'utiliser, par exemple, quand on est en famille, des ustensiles de cuisine ou bien des couverts. De s'échanger les couverts. S'échanger les couverts, il faut les désinfecter. Ou de préférence, dans les cafés, dans les restaurants, utiliser du matériel jetable. Et à chaque fois, désinfecter. Par rapport, par exemple, aux mosquées, il faut éviter d'utiliser des lieux d'ablution. Les gens peuvent faire leur ablution à la maison et partir à la mosquée. Je pense que là, il faudra attendre quand même les recommandations. Oui, avec sa bavette. Ça va venir, oui. Certainement, oui. Avec sa bavette, avec son tapis personnel, la distanciation. Probablement, et donc, si on résume tout ça, toutes les recommandations, si on les suit à la règle, il y a, j'ouvre une parenthèse, en Allemagne, dans la ville de Jena, on a instauré le port obligatoire de la bavette pendant 15 jours et ça a été suivi à 100%. Au bout de 15 jours, il n'y avait plus de Covid. Oui. Donc, pour conclure, si on suit les instructions à la règle et qu'on prend toutes les précautions possibles et imaginaires, on peut aller à la plage, on peut aller à la mosquée, on peut aller dans les souks, on peut aller dans des cafés, on peut aller dans des restaurants et ne pas risquer d'avoir de contamination. Oui. Maintenant, s'il y a une faille quelque part, c'est tout à fait humain. C'est très difficile aussi de dire aux gens de respecter ces règles qui peuvent être extrêmement strictes, extrêmement pesantes. Oui. Lorsque... Mais s'ils les respectent... Oui.
Surtout dans ces espaces... Oui. Si les gens respectent ces mesures-là, on va dire à 80%, oui. c'est jouable. Bien sûr, c'est jouable. Oui. C'est vraiment... Tout à fait. Moi, surtout dans les espaces comme la mosquée, les souks, etc. C'est très important de les respecter. Les ablutions sont fermées, pas de femmes, pas d'enfants. Voilà. Je termine par une petite... Très rapidement pour laisser le temps à Mehdi. Il y a un bonhomme qui était porteur de virus et qui a contaminé sa propre famille. Bon, il y a sa mère, son frère, sa sœur qui sont mortes, morts plutôt, et lui, il est toujours vivant. Quel est son état d'esprit quand il sait que c'est lui qui a été... Peut-être. On ne peut pas être sûr que c'est lui qui les a contaminés. C'est parce que s'il nous regarde, on ne va pas aussi acculer cette personne. Merci beaucoup, docteur. Tout de suite, on envoie le jingle de 4 saisons avec Mehdi Aknoun. Tout de suite. Salam alaikum Mehdi. Non, il n'y a pas de problème. C'est plus important de parler de Covid à ce moment-là que de parler d'autres choses. Non, parce que c'est très important aussi de ce dont vous allez parler aujourd'hui, avec tous ces feux de forêt, les pertes des récoltes, etc. Vous allez nous parler aujourd'hui de comment justement réagir. Comment réagir après l'incendie. Oui. Déjà, on parle déjà d'incendie. Les précautions d'incendie, les causes d'incendie, on les connaît tous. C'est le moment des incendies, trop de sécheresse, les gens qui se déplacent pour aller dans des forêts, pour jeter des mégots, ces trucs-là, on les connaît. On va parler après l'incendie. Déjà, après un incendie dans une forêt, il y a la direction générale des forêts. Il y a un groupe qui consulte les arbres après l'incendie. Déjà, on prend côté arbres. C'est les gens arboriculteurs qui se déplacent pour aller voir les arbres. Parce qu'il y a des arbres, on va parler des espèces d'abord, qu'on a à la Méditerranée, on a dans nos forêts. On a par exemple le chêne, on a l'eucalyptus, c'est le calytus, on a les pins, toutes sortes de pins, pins d'Alep, pins maritime, pins parasol, on a les cyprès bougés, cyprès verts. C'est des arbres qui tiennent vraiment, c'est des arbres où le feu tient vraiment dans ces arbres-là. Encore plus le pin. Le pin, c'est de la résine, c'est carrément de la résine. Il devient du plastique. Quand il y a du feu, il devient du plastique. Quand on a un feu au niveau d'une forêt, voilà. On a le feu bas, c'est les trucs, il est léger. Le feu moyen pour les arbustes, comme les tuyas par exemple, qu'on a dans des forêts. Après, le feu élevé, et c'est là, c'est le plus dangereux et c'est le plus rapide. Parce qu'il y a de l'oxygène au niveau supérieur. Et c'est l'oxygène qui... Donc ça s'enflamme très très vite. Exactement. Avec la résine et tout cela, donc j'imagine que c'est... On a des arbres, malheureusement les arbres qui sont en Algérie, ils ne redémarrent pas. Mis à part le chêne liège, le ballot. C'est le seul qui peut redémarrer. Là, quand on constate les dégâts, c'est par pourcentage. 10%, 20%, 30%, 40%. C'est-à-dire, par exemple, si on a 10%, on a 10% de pertes irrécupérables. Non, on commence par l'arbre. Chaque arbre, par exemple, l'hectare, on divise la parcelle, on calcule les arbres. Cet arbre, il est à 10%, l'autre, il est à 20%. Après, on fait les calculs. Les arbres, comme les pins, qui dépassent les 50%, il est irrécupérable. Moins 50%, 40%, on a parce que comment on appelle le fruit, parce que les pins ont des fruits. Avec la chaleur, une certaine chaleur, ça éclate. C'est là où on peut récupérer les semences qui tombent, parce qu'après le feu, il y a un certain nettoyage où la plante peut redémarrer, les semences peuvent redémarrer. Donc c'est lent. Mais par contre, le chêne, il est récupérable moins que 80%. Plus de 80%, il est récupérable. Et c'est ça le problème, c'est que les gens ne comprennent pas que c'est de la richesse. C'est une grande responsabilité. Une très grande responsabilité d'avoir de l'espace vert, d'avoir des forêts, par exemple, quand on est à Baïnem, quand on voit la forêt de Baïnem, il y a un certain repos, on sort du béton pour aller à la verdure. Il faut garder ça, il faut vraiment qu'on fasse attention à ça. Alors avec des petits gestes, là, le docteur il parlait des petits gestes de confiance.
Un petit geste, ne pas jeter les mégots de cigarettes, ne pas laisser ton barbecue, ne pas laisser... Tout à fait. Surtout les séances de choix après l'Aïd, il y en a eu beaucoup dans certaines forêts. Il y a des actes criminels. Non, aussi. les actes criminels, ils sont très très nombreux. Parce que généralement, chaque fois avant Eid el-Kbir, il y a des feux de forêt. Oui. Il y a une théorie qui commence à prendre forme, c'est des gens qui veulent vendre du charbon pour les barbecues. Bon, et nous savons que ça existe maintenant, c'est bon. Juste pour lancer un truc, il y a des jeunes sur Facebook, 1001e page, la page 1001, groupe à jardinage, ils vont lancer un reboisement total, sans association, sans rien. Ils sont en train de chercher l'autorisation pour un reboisement de tout le territoire national. Ce sera la première, Inch'Allah. Alors, redites le nom du groupe, le nom de la page. Le nom de la page, c'est 1001e, les gens les connaissent, parce que c'est un groupement de pages. Oui. 1001e Tech, 1001e Business, 1001e... Et là, on parle du 1001e jardinage, là où je suis admin. Oui. On a lancé un reboisement. Là, on est arrivé à 28 wilayas. On a des représentants pour les 28 wilayas. Je me suis déplacé pour aller voir avant-hier la direction des forêts pour avoir l'autorisation nationale pour avoir un reboisement légal. D'accord. Parce que tout est... C'est normal, réglementé. On est parti, ils m'ont redemandé de repasser le dimanche, Inch'Allah. Allez, on lance l'appel pour ceux qui veulent... aux autorités pour vous aider à... Pour ceux qui veulent participer, associations, bénévoles, particuliers, des pépinières particuliers qui veulent, on va lancer un reboisement, Inch'Allah. On n'a pas encore fixé la date, vu qu'on n'a pas l'autorisation, on ne peut pas fixer une date sans avoir l'autorisation. J'espère que d'ici la semaine prochaine, la prochaine émission, vous aurez l'autorisation. Comme ça, on va lancer ici le... Inch'Allah, on fait avec. Il y a des jeunes qui sont jeunes, ils sont des étudiants qui le cherchent. Ça fait vraiment plaisir. Qui partent, qui cherchent. Il y a Assia qui me demande, est-ce que le reboisement doit se faire dans une saison précise ou alors on peut le faire tout de suite au niveau de la plantation, on a déjà parlé de ça. La plantation, de prendre une plante déjà dans un pot, la mettre en terre, il n'y a pas de moment. On peut le faire à n'importe quel moment. Le moment de plantation, on parle de quand il s'agit d'une racine nue, elle est toute nouvelle ou plutôt multiplication, marcotage. D'accord. C'est là on parle du... Mais là, non. Non, là on n'attend pas. On va avoir des arbres, peu importe l'arbre, que ce soit les pins, que ce soit les cyprès. Oui. Les pépinières, je lance un appel pour les pépinières qui sont à Wilaya d'Alger ou toute Wilaya, car les 48 Wilayas, si ils ont des arbres de plus, même si de plus, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir un arbre. Il ne s'agit même plus des arbres en plus. Voilà. Là, je lance un appel. C'est un acte patriote, je dirais. C'est juste pour avoir de la verdure en Algérie. On en a vraiment besoin d'avoir de la verdure. C'est pour sauvegarder notre écosystème. C'est la responsabilité de tous. Exactement, c'est une responsabilité de Très bien. tous. Très bien, merci beaucoup Mahdi. Je vous en prie. Merci à tous. Je termine avec Nour El Houda. Nour El Houda qui a bien garni sa table. Alors, on termine avec vous et vous nous dites qu'est-ce qu'il y a sur cette table qu'on va, Inch'Allah, goûter juste après l'émission. Donc voilà, il y a un petit buffet entre salé et sucré. Comme on a dit tout à l'heure, c'est des petits amuse-gueules à base de pain de mie avec une mousse au thon. D'accord. Et là, il y a des tomates farcies aussi à la mousse de thon. Il y a des petits salés entre canapé de mousse de poulet et crème aux épinards. Et il y a des petites tartelettes à base de crème de chocolat blanc et quelques fruits. Bon, j'ai choisi les raisins et des mini éclairs caramel. Voilà. Merci beaucoup Nour El Houda. Je vous en prie. Les salés, ça sera pour Kamashket. Qui les aime beaucoup, qui m'a dit est-ce qu'il y aura des salés à la fin de l'émission. Bon, merci à tous de nous avoir merci à tous de nous avoir suivis. Dès demain, c'est le retour de Anwar Sabah. On se retrouve samedi prochain. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Under the big blue sky, Muslims unite to worship Allah. It's a time of brotherhood, a time of peace. Muslims are singing praises to Allah, Allah.